Les gars, faut que j'intervienne sur une dame qui s'appelle Emmanuelle Brisson. Elle a déjà fait une interview avec le crayon Mohamed Sayed. Il l'a taillé en pièces, mais vraiment comme des oignons. Il l'a terminé. Le débat, c'était sur le conflit israélo-palestinien. Il l'a terminé. Ensuite, elle est partie voir Radio Sud. Elle est partie sur le plateau de Magali Berda avec Anas Kazib. Anas Kazib, il l'a... Et du coup, là, elle vient ici. Des fois, il y a des gens, il faut les laisser parler. Parce qu'elle a le même niveau que moi, en fait. Genre, elle est aussi médiocre que moi. Genre, elle est vide. Est-ce que je serais pas meilleur qu'elle? Des fois, je me dis, mais putain, mais en vrai, je crois que je vais aller là-bas. On va le voir dans cette interview. Par contre, c'est vraiment trop long. Je sais pas quel parti prendre. Non, on va pas se mentir, quand même, elle est meilleure que moi. Mais... c'est hard. Je vous jure, c'est hard, les gars. En fait, elle est beaucoup trop caricaturale. Par contre, j'essaie de trouver la partie, mais c'est... je me rends bien compte que leurs interlocuteurs, ils voient que, en fait, c'est quelqu'un de creux, d'un peu vide. De tout à l'heure. Excusez-moi. Juste avec le sourire, juste avec le queumé, là, comment il le regarde. Comment il la regarde. Et c'est Emmanuelle Brisson, c'est membre du LR, présidente de Vivement Demain. Vivement Demain, je crois que c'est un parti jeune. Et Brisson, je crois qu'elle a un père qui... son père, c'était un show, je crois. Je crois son daron, c'était un show dans la politique. On va voir c'est qui. Ah bah si. Ah mais si, lui, je le connais, lui. Max Brisson, je le connais. Ok, donc c'est un mec du LR. Ah si, je le connais. Il est intervenu il y a pas très longtemps. Je sais plus avec qui. Il est intervenu il y a pas très longtemps. Tac. Bref, je sais même pas si c'est son daron, je sais pas. Bref. En fait, lui, il a l'air de dire les termes. Nicolas Cadenne, cofondateur de l'organisme de la Vigie de la laïcité. Il a l'air de dire les termes. C'est dès qu'elle parle que c'est lunaire, en fait. C'est ça le problème. Donc là, je vais montrer les passages où elle parle. Pour limiter la propagande politique, notamment en provenance des pays à l'étranger, les mariages, tenter d'éviter les unions forcées. Unions forcées. Wesh, les frères. C'est où qu'il y a des unions forcées? Mais ils sont vraiment dans un fantasme, c'est pas possible. Wesh, les mecs des LR, ils sortent pas dehors ou quoi? Ils côtoient pas de musulmans, c'est pas possible. Des mariages forcés. Wesh, ils sont vraiment dans une matrix. À moins qu'ils veulent interdire les mariages arrangés. Là, dans ce cas, c'est autre chose. Parce que les mariages arrangés, ça existe. Mais c'est sur consentement des deux parties. Éviter les unions forcées. Et je suis choqué. Alors, tracer les financements pour limiter la propagande politique. Ouais, ça à la limite, ça peut se faire parce que on sait qu'il se passe des choses. On sait qu'il y a des trucs. Même si j'en ai jamais vu de ma vie et j'attends toujours qu'il y a un djihadiste ou un islamiste ou un extrémiste islamiste qui vient se présenter à moi. 30 piges, toujours pas vu. J'avais vu le commentaire d'un mec, il avait dit 45 ans, lui aussi, toujours pas vu. C'est pour ça que nous, on le voit comme un fantasme. C'est pour ça, ne vous étonnez pas que nous, on le voit comme un fantasme. Vous, certes, vous qui regardez la télé par CNews et par les infos, et même par France Info aussi, vous le voyez, vous pensez que c'est un truc qu'on essaie de cacher, qu'on essaie de dissimuler, mais poteau, nous, on le voit comme un fantasme. Hein. Nous, ça n'existe pas, ça, nous. On habite dans le 93, on est bien implanté dans le 93, on n'a jamais vu de truc comme ça. Va demander à nos imams. Faire des auditions, des nouveaux... Même nos imams, ils sont pas dans ça. Mariés pour essayer de savoir si leurs sentiments sont véritables ou non avant de transcrire le mariage dans notre code civil. Enfin, en ce qui concerne les élus, là encore, une neutralité leur serait demandée, notamment au niveau vestimentaire, ce qui n'est toujours pas le cas dans l'exercice de leur fonction. Merci Florent. Emmanuelle Brisson, alors votre parti ou en tout cas votre mouvance politique veut porter ce texte-là. Déjà, ça part d'où? Ça part donc de la lutte contre l'entrisme islamiste ou est-ce que c'est plus général sur la laïcité en France? L'islam, je réponds à sa place. C'est contre l'islam. Donc les gars, comme je vous ai dit, hein, c'est elle là. Elle est pas prête. Attends, elle a quel âge elle est pas prête encore en fait. C'est juste ça, elle est pas prête. Je pense qu'elle peut être brillante et tout, hein, mais elle est venue trop tôt sur les plateaux télé. Elle est pas arrivée à maturité. Parce que pour être, comme j'ai dit, hein, pour être aussi caricatural, c'est pas possible. C'est pas possible de parler avec si peu de connaissances. Emmanuelle Brisson, il n'y a pas son âge. Donc du coup, on sait pas. Mais c'est une petite, c'est vraiment une petite. Elle est...
Vous savez, 71% des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public. Ça veut absolument rien dire. De quoi se basent ces Français? Ces 71% de Français, sur quoi se basent-ils pour dresser ce constat? Est-ce qu'ils se basent sur ce que CNews leur a pondu? Est-ce qu'ils se basent sur ce que BFM TV leur a pondu? Est-ce qu'ils se basent sur maintenant ce que France Info leur ponde? Bien évidemment, s'ils se basent sur ça, s'ils se basent sur le RN, s'ils se basent sur les politiques, bien sûr qu'ils vont pas être d'accord. Par contre, comme je dis toujours, le problème avec les Français, c'est que les Français passent par l'intermédiaire des médias. Si les Français entre eux, ils passeraient par eux-mêmes, en mode moi je te rencontre toi et je discute avec toi, eh ben il y aura pas tout ça. Croyez-moi, il y aurait pas tout ça. C'est quand même fou d'apercevoir une menace en une fille qui est voilée. J'ai pas capté. C'est quoi la menace? C'est quoi, tu penses qu'elle va te faire une Redouane Faïd? Genre elle va se cacher sous un voile et ça va cacher un terroriste? Enfin, je sais pas. Pas moi qui le Et dis. d'ailleurs, je rappelle que les islamistes dont ils parlent là, ils sont pas pour que les femmes elles travaillent déjà. Ils sont pas pour que les femmes elles travaillent. Ils sont pas pour que les femmes elles aillent à la piscine. Donc ils sont pas du tout pour le burkini. Ils sont pas pour toutes ces conneries là. C'est l'IFOP. Ça veut dire qu'il y a une majorité des Français qui souhaitent qu'on protège nos enfants. Il y a une majorité des Français qui souhaitent que l'État joue enfin son rôle. Parce qu'excusez-moi, mais quand on a 11 ans, quand on a 12 ans ou quand on a 13 ans, on ne peut pas être voilé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un choix, c'est une pression. Et voilà, pareil. En fait, c'est affligeant parce que c'est un constat qui est fait, mais enfin un constat de loin. Elle fait pas un constat en mode j'ai parlé à des musulmans, je côtoie des musulmans. Cette femme ne côtoie pas de musulmans, c'est pas possible. Sinon, elle dresserait pas ce constat-là. Nous qui sommes en plein cœur, on sait très bien qu'il existe des filles qui sont voilées, mais on sait que c'est une minorité d'une minorité des filles qui sont voilées de force. Des petites filles voilées de force, c'est une minorité d'une minorité que veut mettre en avant ces gens-là. Une pression sociale, c'est une pression communautaire. Et le pire, c'est que là, ils montrent des darons. C'est des darons voilées. En fait, là, elle est en train de parler de petites filles voilées, mais ils montrent des darons voilées. Vous savez pourquoi ils montrent des darons voilées? Parce qu'ils ont pas trouvé de petites filles voilées, tout simplement. Ils en trouveront pas, parce qu'il y en a pas. Il y a 2 cas où il y a des petites filles voilées. Lorsqu'elles sortent des écoles coraniques. Donc, dans les écoles coraniques, la fille, elle est voilée. Voilà, elle est voilée et c'est même pas, pour moi c'est même pas un mal, je comprends pas ce qui dérange. Elle est en cohérence avec les applications des règles de leur école, donc la pudeur complète, donc elle est voilée. Voilà. Si maintenant tu veux pas que cette école se voile, je t'invite à aller faire un débat avec eux dans la paix et dans la bonne humeur, mais pas venir dire sur les plateaux ouais il faut qu'elle se dévoile. Et le deuxième cas, c'est dans les églises, j'allais dire, dans les mosquées. Vendredi à la prière collective. Vendredi prière collective. T'as tout le monde qui va à la mosquée. C'est pas que les hommes du coup, vendredi. Donc vendredi, t'as tout le monde qui va à la mosquée, t'es voilé. T'es voilé. Nous, les hommes, on essaie d'avoir le maximum de pudeur. Donc j'ai là-bas. Et pas obligé, mais on essaie d'avoir le maximum de pudeur. Et les femmes, pareil. Donc ce sont seulement ces 2 cas-là. Donc si vous filmez des femmes, des petites filles voilées qui sortent de la mosquée, ça va pas le faire. C'est normal. Donc il y a que ces 2 cas-là. Sinon il y a pas d'autres cas. Je vois pas d'autres cas. Moi dans ma cité, il y a pas de petites filles qui sont voilées. Quand bien même elles seraient voilées, moi ça me dérangerait pas. Mais il y en a pas de toute façon. Et on en voit très peu au point de dire que ça n'existe pas. Même si on sait que ça existe, mais il y en a très très peu. Également, et puis l'IFOP. Donc en fait c'est pas un débat, mais voilà. Ils ont décidé de se refaire une santé avec ce débat-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va y aller. On va y aller. Apparemment, le LR, ils sont en quête d'électeurs du RN. Ils sont en quête de popularité. Et comment être plus populaire que sortir un débat comme ça? C'est le débat qui fait parler. Le voile. Voile comme le jour. Que une jeune femme musulmane sur 4 estime subir des pressions. Donc il y a un réel problème. Une jeune femme musulmane sur 4 estime subir des pressions. Je sais pas, la stat elle sort de quel trou du cul. Mais c'est peut-être vrai. Comme j'ai dit, j'aime pas nier directement. C'est peut-être vrai. Il y a forcément. Parce que dans tout, comme sûrement une jeune femme chrétienne aussi subit des pressions. Une jeune femme juive aussi. Ou une jeune femme athée. Enfin, ça doit sûrement être vrai. On sait très bien que le voilement précoce, c'est un marqueur de l'islamisme, bien sûr. Jacques Vabre, et puis après Nicolas Cadem, vous nous donnerez votre avis. Alors, d'où on part?
moi je considère qu'il y a une désinformation à défaut ou à dessein sur ce qu'est le principe de laïcité. Donc commençons par là, et ce d'autant que nous allons célébrer les 120 ans dans quelques jours d'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État. La laïcité, ça n'est pas la neutralité de la France. La laïcité, ça n'est pas la neutralité des Français. La laïcité, enfin, ça n'est pas non plus la neutralité de l'espace public. La laïcité, c'est la garantie de la liberté de conscience, du droit de croire ou de ne pas croire. Une fois qu'on a dit cela, on répond à toutes celles et tous ceux qui voudraient faire de l'espace public un lieu sans religion. Moi, je considère que nous sommes un pays avec 70 millions de personnes qui ont le droit de croire ou de ne pas croire. Alors, pas de manière illimitée, il y a des limites, en l'occurrence le trouble à l'ordre public ou le prosélytisme. Mais une fois qu'on a dit cela, on rappelle que la laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et donc moi je considère que c'est un sujet qui préoccupe les Françaises et les Français. Pour autant, le débat qui nous rassemble n'est pas un débat entre le bien et le mal, mais un débat entre le facile et le complexe. Et je considère que ce rapport est la démonstration, alors on peut dire du populisme, de la déconcertante facilité que certains ont à instrumentaliser le principe de laïcité au lieu de construire des politiques publiques collectives. Alors on viendra dans les propos. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Il a tout dit, hein. Il a tout dit. En vrai, j'aurais aimé le laisser parler même encore, mais c'est tellement... Je suis tellement méchant que je m'appuie que sur les gens médiocres. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Mais il a tout dit, ce monsieur. Jad Zab. Conduire à une dénonciation aux autorités et aux services pour qu'ensuite eux-mêmes fassent une De penser qu'on a 10 ans, qu'on a 11 ans, on joue à incité, mais complètement, mais plutôt une... En fait, j'aime bien l'écouter parler, parce que c'est médiocre. La médiocrité m'inspire. sociaux pour véritablement s'assurer qu'il n'y a pas de contrainte et de pression. Emmanuel Brisson. Qu'on a 10 ans, qu'on a 11 ans, on n'est pas libre de penser. Qu'on a 10 ans, qu'on a 11 ans, on joue à la poupée. Pourtant, leur loi wokiste là qu'ils ont mis en place, à 3 ans, t'as le droit de changer de sexe. C'est bizarre. 2 poids 2 mesures. C'est bizarre. Désolé, mais aucune religion en France, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, ne met de pression sur les enfants. À part la... Alors, la religion juive, il y a 600... la religion juive, c'est la religion avec le plus d'obligations. Il y en a plus de 600. Au cas où. Religion musulmane. Qu'en savez-vous? Mais bien sûr que oui. Tout simplement, on va reprendre votre exemple de tout à l'heure. Tu vois, regarde, t'as vu comment... Même lui, hein. En fait, tout le monde... Les gars, je vous jure, elle se rend pas service. Le mec, Théma, comment il la regarde? Moi, en fait, ça me foutrait le seum qu'on me regarde comme ça. Parce que là, il est en mode... ah ouais, elle est vraiment conne. Ça se voit qu'il en a vu. Il a vu son passif. Il a vu son passif. Elle est vraiment... Enfin, conne. Excuse-moi d'avoir manqué de respect. Elle est vraiment... Ouais, si, en fait, si. Elle est conne. Excusez-moi, mais quand on porte le voile, c'est un marqueur social. Quand on porte le voile, on va enfermer l'enfant dans un signe religieux. On va automatiquement le stigmatiser. Quand vous portez un autre signe ostensible, c'est pas le cas? Je parle des mineurs. Je ne Oui, parle pas des majeurs. Un petit garçon qui porte la kippa, un petit catholique qui est baptisé à la limite contre son gré, puisque ses parents décident de le baptiser quand il est... Le baptême, excusez-moi, mais ça n'a absolument rien à voir. Excusez-moi, mais on quand va on dans se la même baptise, logique on ne que... sort pas forcément avec Sur une le énorme terrain croix à l'école. faudra-t-il une majorité religieuse? Mais continuez. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a un réel problème avec la religion musulmane dans notre pays à cause de l'islamisme radical qui est en train de se développer. Mais le rapport, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la religion catholique ou avec la religion juive. Quand vous portez le voile à 16 ans, vous êtes forcément musulmane et islamiste? Excusez-moi, mais selon le rapport de l'IFOP, quand il y a Non, alors, une jeune femme... il a plein de biais et on en a déjà parlé, je pense pas que On en a c'est parlé sur ici. ce plateau il y a Mais 10 jours. sincèrement, quand vous portez le voile à 16 ans, pour vous êtes forcément islamiste radical? Non, mais quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. donc, Oui, il y a plein... Mais ça veut rien dire. Quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. Ça veut rien dire. Et pourquoi tu demandes pas l'avis directement? Pourquoi vous demandez pas l'avis directement des musulmans? Pourquoi parler à la place des musulmanes? C'est chaud la famille, c'est chaud. En fait là je pense aux musulmanes, comment ça doit leur faire mal. Bon, celles qui regardent, hein, parce que la plupart en fait elles les calent même pas. Et c'est très bien. Mais ça doit leur faire grave mal d'entendre ça, de voir ça, d'entendre qu'on parle à leur place. Parce que la majorité des musulmanes portent le voile de leur plein gré. Putain, c'est chaud. Tu crois vraiment qu'en disant ça, vas-y, qu'est-ce que tu penses que ça va produire comme effet? Vas-y, toi t'as dit ça à des musulmans, qu'est-ce que ça va produire? Genre la musulmane elle va se dire, ah ouais mais j'avoue elle a raison, vas-y j'enlève le voile, tiens. Après elle va marcher et tout. Ouais, mais non, c'est pas ça qui va se passer la famille. C'est pas ça qui va se passer. Au contraire, en fait là t'es juste en train de stigmatiser, t'es juste en train d'alimenter une potentielle surenchère. C'est tout ce qui va se passer, c'est tout. Je connais pas une fille qui va se dire, ah ouais j'avoue elle a raison, vas-y j'enlève le voile. Donc en fait, vous, je dis toi, mais en fait c'est vous tous, vous adoptez une comment on appelle ça? Vous faites comme Rotaillot avec l'Algérie là, un bras de fer, voilà. En fait le jour où vous comprendrez que ça sert à rien de faire un bras de fer contre la religion musulmane, en mettant des lois, ce jour-là vous allez gagner. Maintenant la solution elle est très simple, et je le dirai toujours dans mes vidéos quand je parlerai de ce thème là. La vraie solution, allez parler aux religieux de manière
apaisé, pas sur un plateau télé. En fait, c'est des trucs religieux qui se règlent pas sur un plateau télé. Il faut aller voir les représentants religieux de France, voir ce qu'ils disent sur le sujet. Faut être posé de manière pédagogique, en discuter aussi avec les petites voilées. Ça se trouve, il y a même des choses que vous allez comprendre que vous comprendrez pas. Ça se trouve qu'il y a même des choses que les petites voilées vont comprendre que vous comprendrez pas. D'ailleurs, les femmes voilées en général, faut avoir un débat posé, tranquille, sans haine, sans truc. Il y a que comme ça. La famille, il y a que comme ça que vous pourrez y arriver. Là, sans ça, c'est mort. Hein. Il y aura toujours des guerres. Hein. Il y aura toujours des guerres et je serai toujours là en train de commenter des gens médiocres comme cette femme. Évidemment qu'il faut l'interdire. D'accord. Donc pareil pour Il faut quelqu'un à 16 ans l'interdire. qui porte... Et interdire, pareil, hein, tu supprimes une liberté en fait. Donc tu supprimes une liberté. En plus, tu parles d'Afghanistan parce qu'eux, c'est leur excuse préférée. En Afghanistan, les femmes, elles sont voilées de force. Et ben en France, toi, tu veux les dévoiler de force. Donc au final, c'est la même chose. Certains de vouloir le porter. Et donc, faut oui, l'interdire. il y a plein. Évidemment qu'il faut l'interdire. D'accord. Donc pareil pour quelqu'un à 16 ans qui porte la kippa. Il faut lui interdire. Mais vous voyez beaucoup de jeunes enfants porter la à 16 kippa, ans porter la kippa, mais bien sûr qu'on bah, en bien voit sûr beaucoup. que non. Sarcelles, Paris 19, rue Manin. Et c'est très bien. Hein. Moi, quand je vois des juifs, surtout à Sarcelles, dans les banlieues, quand je vois à Bobigny aussi, quand je vois des juifs, quand je vois encore des juifs, genre je suis content parce que je me dis putain, c'est bien et j'espère que ces juifs-là ne sont pas en mode ah ouais, j'ai peur par rapport à ce qu'ils ont dit à la télé, j'ai peur. J'espère que ces juifs-là voient la réalité. Faut vraiment qu'un jour je me pose pareil avec ces juifs-là. Et pareil, hein, c'est des tout petits. Hein. Il y a des tout petits qui pas, des tout bébés, des 4, 5 ans, 6, 7, 8 et jusqu'à un truc. Et ça dérange personne, avec plaisir. Et il faut. Parce que la religion, ça peut te rendre meilleur. Dans la plupart des cas, ça te rend meilleur. Bref, je vais reculer sur la dinguerie qu'elle a dit. De jeunes enfants porter la À 16 kippa, ans porter la kippa, mais bien sûr. Vincennes, en fait, j'aurais pu dire toutes les villes. Hein. Dans plein de villes, Neuilly-sur-Seine. Il y a des juifs partout qui portent la kippa. Et c'est très très bien. Pareil pour quelqu'un à 16 ans qui porte la kippa. Il faut lui interdire. Mais vous voyez beaucoup de jeunes enfants porter la à 16 kippa, ans porter la kippa, mais bien sûr qu'on bah, en bien voit sûr beaucoup. que non. Ah, pardon. Je veux juste... Voilà. Voilà, vous voyez cette séquence qu'elle n'est pas du tout dans le David Guéraudisme, En fait, ça montre qu'il lui reste encore plein de paliers à franchir, parce que là, elle était à court d'arguments. C'est pour ça qu'elle a dit juste non, bien sûr que non. Et des fois comme ça, elle va se retrouver à court d'arguments, elle va arrêter de parler. Et pour un homme politique, en fait, ça la fout mal. Ça la fout très très mal. En fait, un homme politique, il doit toujours avoir des arguments. C'est pour ça que je dis qu'elle était pas prête. Elle est pas encore prête. Il y a un autre passage aussi, mais je l'ai zappé, où pareil, hein, elle parle plus. Vous avez un Ouais, problème bien avec sûr, les gens. il y a des cas de Donc vous souhaitez que criminalité. l'État encadre comment on devient musulman. C'est extrêmement intéressant parce que vous avez d'un Oui, côté vous une savez partie pourquoi du DLR Parce qui que- défend l'idée que la laïcité ce serait la neutralité des citoyens. Je m'inscris en faux et résolument contre cette lecture radicale de la laïcité. Et en même temps, on voudrait que l'État s'immisce Il y dans a la un religion diplôme de l'État pour pour les expliquer rabbins et comment pour les on prêtres. pratique la religion. Bien sûr que oui, Non, mais mais c'est je faux. regarde, mais bien Ah sûr oui, que c'est c'est faux. faux. C'est C'est faux. faux. Vous connaissez pas le Je sujet. la connais très bien. Non, vous connaissez pas le sujet. Non, tu connais pas. Ah non, putain, j'ai raté le passage où elle parle. Ils veulent interdire le voile. Mais non, mais si vous me dites c'est déjà le cas, pourquoi est-ce Mais qu'on en appliquer- débat aujourd'hui? Parce qu'il faut appliquer la loi et parce qu'il faut donner les moyens aux services compétents pour appliquer la loi. Pourquoi vous ne proposez pas davantage de moyens aux services sociaux? Bah voilà. Voilà. Ouais, les gars, là, c'est une dinguerie. Il y a eu un silence parce qu'en fait, elle a rien à dire. En fait, elle est dans le comparatif. Et d'ailleurs, elle fait pas que ça. Elle est dans le comparatif gauche-droite, chrétien-musulman. C'est une dinguerie. Elle est vide. Ça, c'est une séquence de zinzin. Non mais moi je. Il y a eu un silence de 1 seconde. Il faut appliquer la loi Pour un plateau télé, ça la fout très mal, ça. et parce qu'il faut donner les Non, moyens mais- aux services compétents pour appliquer la loi. Pourquoi vous ne proposez pas davantage de moyens aux services sociaux? Bah voilà. Non mais moi je. Est-ce qu'à moins de 16 ans, on est libre son choix, Bref. là, son libre arbitre quand on est. c'est chaud, c'est hard la famille. Est-ce qu'ils parlent d'elle, eux Alors, qui parle d'elle? Moi, je veux les commentaires qui parlent d'elle, là. Interdire le voile, nanani. Alifop, sondage qui a été débunké, la majorité pédophilie. C'est vrai, hein, il y a la pédophilie, les gars. C'est ça qui est grave. Il y a la pédophilie qui est partout. Il y a des gens, ils enlèvent tes enfants en camtar. Mais non, le voile. Les LR, ils veulent récupérer des militants qui sont en train de partir chez eux vers le Rassemblement National. Le problème, c'est qu'ils sont capables par n'importe quel prix, y compris les mineurs, nanana. Je me demande si ça marche même, le fait de récupérer des clients comme ça. Je me demande s'il y a vraiment des Français qui se disent « Ah ouais, stylé, vas-y, je vote LR ».
Ce serait une dinguerie, franchement. Mais à mon avis, ça doit marcher, hein, vu qu'ils le font et ça a toujours marché. Bref.